Dans ce résumé de Manuabel, Adrien Lin souffre d'un trouble bipolaire sévère. Et moi, je suis son stabilisateur émotionnel. Tout le monde autour de lui sait que tant que je suis là, il ne perdra pas le contrôle, ni ne fera de mal à personne. Il m'a intégré à son cercle social, m'a présenté à ses parents et a dit aux autres que j'étais son meilleur pote. Mais lui, il ignore que dans mon cœur, je garde un amour incontrôlable pour lui. Pourtant, je sais qu'il est hétéro, alors après la fac, je suis parti en silence. J'ai raccroché l'appel d'Adrien Lin. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la rentrée. Adrien Lin devait savoir que je n'étais pas venu. Pendant ces jours-là, il a appelé plein de fois, mais j'ai jamais osé décrocher. Je sais qu'il est devenu fou de rage de l'autre côté. Après tout, on avait convenu de passer le concours de master dans notre université, mais moi, j'ai changé en douce et me suis inscrit à l'université du Sichuan. Avec ses talents, il a sûrement découvert que je m'étais même pas inscrit chez nous. Comme prévu, après que j'ai raccroché, plusieurs messages vocaux d'Adrien Lin sont arrivés sur WeChat, chacun d'environ 60 secondes. J'ai ouvert le dernier message et j'ai tout de suite entendu sa voix furieuse. « T'oses me mentir? Tu ferais mieux de me dire où t'es maintenant. Je peux encore te donner une chance de te racheter et que ta mort soit digne. Si tu continues à pas répondre aux appels ni aux messages, tu ferais mieux de prier pour que je te trouve pas, parce que je te pardonnerai pas. Rappelle-moi, tu m'entends ?» Adrien Lin ne m'avait jamais parlé sur ce ton. En entendant ça, mes mains ont tremblé sans que je contrôle. Et je lui ai répondu par un « impressionnant ». En voyant ce que j'avais envoyé, j'ai vite essayé d'effacer le message, mais c'était déjà trop tard. Une seconde après, Adrien Lin a répondu d'une voix entre les dents, comme s'il voulait m'arracher la peau. « T'as du cran pour me provoquer? Très bien, prépare-toi à mourir. » C'est comme ça que commence cette histoire de Manuabel résumée. J'ai rencontré Adrien Lin en première année de fac, lui était en deuxième. Cette année-là, mes parents ont fait un bon coup. Alors, à l'examen d'entrée, je me suis inscrit dans une école prestigieuse de la capitale. Les élèves de cette école venaient de familles pas du tout ordinaires. La famille d'Adrien Lin était au sommet de la pyramide, largement au-dessus des autres. Son clan était insondable. Avec un pouvoir énorme, ils dominaient tout et personne n'osait leur tenir tête. Dans cette école d'élite, ce qui faisait le plus parler, c'était le sale caractère du jeune maître Adrien Lin de la famille Huo. Il était connu pour son mauvais caractère et pour être dur à gérer à cause de son trouble bipolaire. Il kiffait toutes les activités qui bouffaient de l'énergie. Boxe, sanda, course, saut à l'élastique et autres sports extrêmes. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était se battre. Avant que j'arrive, il allait tous les jours dans des bars douteux et se battait plus de 10 fois par semaine. C'est dans ces circonstances que j'ai rencontré Adrien Lin. Ce jour-là, il pleuvait. J'étais hospitalisé à cause d'un problème d'adaptation au climat pendant l'entraînement militaire, et c'était le jour où je venais d'emménager au dortoir. En sortant de l'école pour chercher à manger, j'ai vu un homme tituber et sortir en roulant d'un bar pas loin. Ses fringues étaient froissées et il avait plusieurs traces de pas inconnus dessus. Son visage était couvert de sang, il était à genoux par terre, suppliant sans arrêt. « Je suis désolé, je me suis trompé. Je savais vraiment pas que c'était un gars de la famille du jeune seigneur Huo. Si je l'avais su, même avec 10 fois plus de courage, j'aurais jamais osé le toucher. » Devant lui, il y avait 7 ou 8 jeunes. Le chef baissait les yeux sans dire un mot, allumant nonchalamment une clope avec un briquet cher à la main. Ses phalanges avaient encore des taches de sang, son expression était froide et distante, et dans la fumée de la clope, il paraissait encore plus cruel et impitoyable. Il n'a pas regardé l'homme à genoux, il a juste fait un geste du regard sur le côté, et 2 gardes du corps sont vite sortis pour emmener l'homme. Le cri déchirant de l'homme a résonné aussitôt, plein de douleur. J'étais pas loin, mais être à cause de la peur, j'ai pas bien entendu ce qu'il disait. En voyant un homme d'âge moyen, pâle et désorienté par la peur, j'ai instinctivement pensé qu'un groupe de fils de riches abusait de lui. Mon fort sens de la justice m'a poussé à m'approcher, et avec détermination, je me suis planté devant le chef en disant fermement « Hé, vous là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plusieurs contre un? Vous avez pas honte ?» Le chef a froncé les sourcils et m'a regardé, un éclat menaçant dans les yeux. Tous les autres se sont tus. Même le gars qui hurlait au début a arrêté de pleurer, et l'endroit est devenu d'un silence mortel. Probablement personne n'osait lui parler comme ça à Adrien Lin. Sur leur visage, c'était clair comme de l'eau de roche. « T'es mort. » À ce moment-là, je savais pas qui était Adrien Lin. Même si je sentais un truc dans ses yeux, j'y ai pas prêté attention du tout. J'ai fait quelques pas en avant, j'ai planté mon regard dans celui d'Adrien Lin, la tête bien haute, sans lâcher un centimètre.
On était tellement proches que je pouvais sentir son parfum frais de cèdre et une légère odeur de fumée. Dès que je me suis approché, l'agressivité dans ses yeux a disparu d'un coup. Il m'a regardé, surpris, et une étincelle de confusion est apparue dans ses yeux. J'ai cru que mon attitude l'avait intimidé, et juste au moment où j'allais demander qu'on me lâche, Adrien Lin a attrapé mon col sans prévenir et m'a encore plus rapproché de lui. Continue ce résumé du manoir BL dans la partie suivante. Nos visages étaient presque collés. Instinctivement, j'ai pensé qu'il allait m'attaquer. J'ai serré le poing sans hésiter et je lui ai balancé un coup direct au visage. Adrien Lin a bloqué le coup facilement et d'un coup sec, il a attrapé ma main, la ramenant en arrière. Même si j'avais pas eu d'entraînement formel, l'endroit où je vivais avant était super dangereux, avec des gangs de rue toujours prêts à en découdre. Alors avec le temps, mes poings se sont durcis. Mais après tant de bagarres, j'avais jamais été aussi désavantagé, dominé aussi facilement d'un seul mouvement. J'étais surpris. C'était un combattant entraîné. Juste quand je pensais que c'était fini pour moi, Adrien Lin a fait un truc inattendu. Il a baissé un peu la tête et s'est collé à moi, posant son nez sur mon cou, reniflant mon odeur sans aucune gêne, avec envie et avidité. Il avait une force de dingue. Il tenait ma main fermement. J'ai lutté pour me libérer, mais lui, c'était comme un roc, immobile. Après un bon moment, il a eu l'air satisfait et a lâché ma main. Direct, j'ai couvert mon cou et je l'ai regardé furieux. « Putain, t'es un pervers !» Les frères d'Adrien Lin le regardaient attentivement, flippant qu'il me fasse mal par accident. Mais Adrien Lin s'est pas fâché à cause de mes mots, au contraire, il avait l'air de bonne humeur. Il m'a expliqué ce qui s'était passé. Il avait mis de la drogue dans le verre de ma copine. C'était pas normal que je lui colle une raclée. J'ai hésité un peu, et j'ai regardé le gars allongé par terre, effrayé et paralysé. On aurait dit qu'il venait juste de revenir à lui, se cognant la tête contre le sol en répétant « Désolé, Hugo Cheng. Je le referai plus, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois. » En entendant ce nom, j'ai su dans quoi je m'étais fourré. Et le pire, c'est que j'avais tort. Je me suis tourné, un peu raide, forçant un sourire gêné. C'était un malentendu. Je te présente mes excuses, Hugo Cheng. Je me suis trompé. Hugo Cheng a froncé un peu les sourcils, comme s'il était en plein dilemme. Et maintenant, on fait quoi? Ça me saoule qu'on me comprenne mal, tu crois que je devrais te punir comment? Son ton était aussi détendu que s'il demandait ce qu'on allait manger ce soir, mais moi, j'ai senti un frisson froid me parcourir sans raison. La sueur coulait sur ma tempe, mais quelqu'un l'a essuyée doucement. J'ai entendu quelqu'un s'exclamer « Hugo Cheng, c'est pas un maniaque de la propreté, ça ?» Puis, une voix séduisante et attirante a chuchoté près de mon oreille. « Si t'es mon pote, je te pardonne. » Après, sans trop comprendre comment, j'ai ajouté Hugo Cheng sur WeChat et, à ma surprise, on a fini par partager la même chambre. En vrai, c'était pas si surprenant, parce qu'à l'université de programmation, les chambres sont pas attribuées selon les notes, mais selon la classe sociale. Les dortoirs de luxe, c'est une zone de villa où vivent les étudiants super influents, et moi, j'étais le seul nouveau riche là-bas. On voyait bien qui avait fait ça. Briser la tradition centenaire de l'université, ça pouvait être que lui. Être pote avec Hugo Cheng, c'était génial, il était super généreux, il m'a offert une montre à plusieurs millions pour mon anniversaire, il connaissait mon idole préférée, et pendant les vacances, il m'emmenait à ses concerts, où on n'avait pas juste les meilleures places, mais aussi accès aux coulisses pour rencontrer l'artiste et prendre des photos. Il m'a intégré dans son cercle, m'a présenté à ses parents et disait à tout le monde que j'étais son meilleur frère. Quand mes parents ont eu des soucis dans leurs affaires, il a aussi aidé sans hésiter. Mais au fond, je savais que pour lui, j'étais juste un stabilisateur émotionnel. Ses potes disaient que depuis que j'étais avec Hugo Cheng, il allait plus dans les bars pour se battre et fumait presque plus. Quand il était avec moi, il se fâchait presque jamais. Et même quand il était super énervé, juste en sentant mes phéromones, il se calmait direct. C'était bizarre. Même si je savais que c'était juste son calmant émotionnel, je pouvais pas m'empêcher de tomber amoureux de lui. En vrai, c'était pas dur de piger pourquoi il me plaisait. Hugo Cheng était carrément canon, on aurait dit une sculpture taillée avec soin. Il avait une beauté agressive et sauvage, juste un t-shirt blanc basique, et bam, il attirait tous les regards dans la rue. En plus, il avait un corps de ouf, droit comme un i, épaules larges, taille fine et des abdos bien dessinés en UI. Bien sûr, c'était pas que son look qui déchirait. Son charisme perso était aussi super fort. Il connaît des personnages historiques célèbres de toutes les époques et coins du monde, les coutumes et traditions de plein de régions, et les perspectives de développement de plusieurs industries,
et il peut tout expliquer avec un langage simple et vivant. Mais je sais qu'il ne m'aime pas. En 4 ans d'université, il a eu plusieurs copines. Je sais que son type, c'est les filles au visage lumineux et à la prestance élégante, pas les minces et délicates, et encore moins les mecs. Alors mes sentiments pour lui, je les ai toujours gardés au fond du cœur, mais je sais que je peux pas le voir se marier et avoir des gosses avec Adrien Lin, alors partir, c'était écrit. Et Adrien Lin, pourquoi tu regardes toujours ton téléphone ces derniers temps? Tu attends que la fille qui te plaît t'envoie un message? Mon coloc m'a lancé un sourire malicieux. Non, j'ai nié froidement. Mon coloc a levé la main et m'a entouré le cou, serrant un peu. J'y crois pas. Dis-moi qui c'est. J'ai pas pu répondre parce qu'en vrai, j'attendais pas un message d'une fille, mais de quelqu'un en particulier. Depuis qu'il m'a envoyé ce message, plus aucune nouvelle, comme s'il avait disparu dans l'air. Après plusieurs jours d'angoisse, mon inquiétude non seulement n'a pas disparu, mais elle s'est intensifiée. Juste à ce moment-là, un boucan s'est fait entendre à l'entrée de l'école, et plein de monde a couru là-bas. Mon coloc adore le bruit, alors il m'a tiré pour suivre la foule. Quand on est arrivé, il y avait déjà plein de monde autour de l'entrée. Mon coloc est grand et super visible dans la foule. Soudain, il a crié « Putain !» C'est pas la scène typique d'un CEO dominant qui poursuit sa femme fugitive dans les romans, ça? J'étais derrière, et je voyais pas bien. Alors je lui ai demandé ce qui se passait. Mon coloc a réfléchi un instant. Plus d'une dizaine de voitures noires de luxe, et devant chaque voiture, il y a 2 gardes du corps en costard noir. Il a froncé les sourcils, comme si ça suffisait pas à décrire la scène, et d'un geste il m'a dit « Je peux pas te décrire, viens, je t'emmène voir ». Sur ce, il m'a entouré l'épaule, et on a avancé à travers la foule. Arrivé devant, à travers plusieurs rangées, j'ai tout de suite vu Adrien Lin. Il était assis dans la voiture, avec une expression pleine de colère et d'angoisse. En quelques jours sans le voir, son aura était devenue bien plus intense. Il m'a pas vu, il a tourné la tête et a parlé au garde du corps à côté de lui. J'étais figé, me rappelant la phrase d'Adrien Lin. « Prépare-toi à mourir ». Sans réfléchir, je me suis dégagé de la main de mon coloc et j'ai ouvert le passage vers l'extérieur. J'espérais qu'Adrien Lin me remarquerait pas, mais j'avais oublié que s'il avait pu trouver cet endroit, m'attraper serait un jeu d'enfant. Mais j'ai pas eu le temps de m'inquiéter. Contre toute attente, mon coloc a vu que je partais et a crié fort derrière moi. « Adrien Lin, pourquoi tu t'en vas ?» Je suis presque arrivé devant. « Hé, pourquoi tu vas de plus en plus vite ?»« Attends-moi !» Au moment où il a prononcé mon nom, j'ai senti un regard brûlant sur moi. J'ai su qu'Adrien Lin m'avait déjà repéré. Mais il y avait trop de monde, et je pouvais pas sortir. Peu après, des pas coordonnés ont fait écarter la foule autour de moi. J'ai regardé la scène devant moi. Une douzaine de gardes du corps m'entouraient, me coinçant au centre. Derrière, une voix profonde et rauque, comme de la glace qui craque, a dit « Je t'ai eu, Adrien Lin ». Les gardes du corps d'Adrien Lin m'ont fait monter dans la voiture. Au moment où la porte s'est refermée, Adrien Lin m'a attaqué sans prévenir, me pressant contre le siège arrière. Le chauffeur, en voyant ça, a silencieusement activé le panneau de sécurité à l'intérieur de la voiture. Adrien Lin a enfoui sa tête dans mon cou, sentant mon odeur avec avidité et urgence. J'ai senti ses lèvres froides effleurer mon cou brûlant, et son souffle se répandre sur ma peau. Je me suis senti mal à l'aise et je l'ai un peu repoussé, mais à la seconde suivante, il a attrapé ma main et l'a pressée contre ma tête. Il avait une force énorme, il me faisait mal exprès, sans contrôle. « Bouge pas !» Son ton est grave, un peu agacé d'être interrompu, et de l'autre main il me masse fort la taille. Adrien Lin est super en colère parce que je lui ai changé d'université sans prévenir. Ça prend du temps avant que l'ombre sur son visage s'efface, mais il se relève toujours pas de dessus moi. Il pose une main près de mon oreille, relève un peu son torse et me fixe droit dans les yeux, demandant d'un ton moins agressif mais sérieux. « Sébastien Yu, c'est qui ce mec qui te tenait dans ses bras ?» Je le regarde et je peux pas m'empêcher de repenser au jour de la remise des diplômes. Ce jour-là, la classe a organisé une fête d'adieu et Adrien Lin m'a accompagné. À la base, je voulais lui avouer mes sentiments ce jour-là, mais juste quand je tourne au coin du couloir, je vois une fille lui barrer le passage. Son visage est un peu rouge, mais elle prend son courage à 2 mains pour dire « Adrien Lin, je t'aime bien. Tu veux être mon copain ?» Adrien Lin garde cette expression froide et impassible. « Désolé, tu me plais pas. » Puis j'entends la fille lui demander « C'est à cause de Sébastien Yu? Depuis qu'il est arrivé, t'as plus eu de copine, tu l'aimes, c'est ça ?» Je me cache derrière le mur, nerveux, serrant les doigts sans m'en rendre compte, déformant un peu la lettre d'amour que j'avais en main.
Je retiens ma respiration et tends l'oreille pour capter la réponse d'Adrien Lin, mais j'entends juste un rire cruel, comme s'il venait d'entendre une blague. Comment je pourrais l'aimer, lui? C'est un mec, je suis pas gay. La première question qu'il me pose maintenant, c'est pas pour me reprocher d'avoir changé d'université, mais ça sonne un peu jaloux quand il me demande à propos de ma relation avec ce gars. Ces sentiments secrets dans mon cœur deviennent soudain impossibles à cacher. Je me dis qu'il m'aime peu, être un peu aussi, juste qu'il s'en est pas rendu compte lui-même. Je sais que c'est qu'une supposition, ça sonne un peu ridicule, mais rien que cette petite possibilité fait battre mon cœur à fond. L'envie de lui dire que je l'aime atteint son paroxysme à ce moment-là. Je relève la tête, le fixe droit dans les yeux, un brin provocateur, et je demande « Tu vas pas me demander pourquoi j'ai changé d'université ?» Son visage s'assombrit aussitôt. « Et t'as le culot de me demander ça? Alors dis-moi pourquoi. » Je le fixe. « Parce que je t'aime. Je veux pas te voir sortir avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai changé d'université en cachette. » Il me regarde longuement puis lâche un rire sarcastique. « Sébastien You, t'es idiot ou quoi? Tu crois que je vais laisser passer ça comme une blague alors que tu m'as menti? » Je me défends direct. Je rigolais pas. Il me fixe encore un moment, puis esquisse un sourire, lâche la main posée sur mon oreille, et avec tout son poids sur moi, il dit sans grand intérêt « Ah ouais? Alors prouve-le-moi. » Je demande « Comment je fais ça ?» Il lève un sourcil, touche doucement ses lèvres avec un doigt long, et dit lentement deux mots « Embrasse-moi ». Mon cerveau fait un blanc total, incapable de comprendre, je le regarde bouche bée et dis « Quoi ?» Il rigole encore plus joyeusement. « T'as pas dit que tu m'aimais? Comment ça, t'oses même pas m'embrasser ?» Je fixe ses lèvres qui bougent et j'entends juste une voix dans ma tête. Il me demande de l'embrasser. Ça veut dire que je lui plais? Adrien Lin, la prochaine fois cherche-toi quelqu'un de mieux. Je relève la tête et pose doucement mes lèvres sur celle qui arrête pas de parler. Sans cligner des yeux, je le regarde. Et voyant qu'il est juste un peu surpris mais sans aucun rejet, je ferme les yeux et approfondis le baiser. Peu à peu, je me laisse aller, savourant la douceur entre ses lèvres et ses dents. Mais avant que je puisse vraiment en profiter, soudain quelqu'un me pousse fort, mon dos heurte violemment la porte de la voiture et une douleur aiguë remonte ma colonne. Ce qui m'a le plus coûté à accepter, c'est que j'ouvre les yeux et vois Adrien Lin s'essuyer les lèvres avec un air dégoûté. Il dit « T'es dégoûtant ». Mon visage devient pâle direct, je tremble sans savoir quoi dire. Il parle froidement au chauffeur. « Arrête la voiture !» Et une seconde après, le visage sombre, il me crie « Dégage !» Je sors de la voiture en désordre. La seconde d'après, la voiture part comme une flèche, comme si quelque chose de sale me poursuivait. J'avais jamais vu Adrien Lin aussi en colère. C'est logique qu'il soit furieux et qu'il me méprise. Qui accepterait que son meilleur pote ait ce genre de sentiment pour lui? Moi aussi j'ai été vraiment con, j'ai pas capté qu'il rigolait et j'ai cru qu'il m'aimait aussi. Tout ça, c'était juste une illusion de ma part. Un mec avec la position et le statut d'Adrien Lin devrait être avec une fille d'une bonne famille, élevée depuis petite avec une éducation d'élite, comme une demoiselle de la haute société. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je cligne des yeux, tout embué, en essayant de pas pleurer. Y a rien à pleurer. La seconde d'après, je craque complètement. J'avais laissé mon portable dans la voiture. Là, j'avais plus de larmes à verser, même si je marchais jusqu'à me casser les jambes, je pourrais pas retourner à l'école. Je me mouche et décide de pleurer une fois arrivé à l'école, gardant mes forces pour marcher. Après 10 minutes de marche, je vois une Maybach noire s'arrêter devant moi. La fenêtre s'abaisse, et c'est le garde du corps d'Adrien Lin qui conduit. Il hoche la tête poliment. « Jeune chêne, monte, je te ramène. » Je lui demande. « C'est le jeune maître de ta maison qui t'a demandé de me ramener ?» Il acquiesce. Je souris amèrement. J'aimerais qu'il soit un peu plus dur avec moi. Comme ça, je l'aimerais moins. Mais il me donne toujours de l'espoir juste quand je suis sur le point d'abandonner, insinuant que je suis différent pour lui. Puis, quand je prends mon courage à deux mains, il détruit tout espoir sans laisser de traces. Quand je monte dans la voiture, le garde du corps me tend le téléphone et, chose rare, me console un peu. « Sébastien You, t'inquiète pas, le jeune maître sera pas fâché contre toi longtemps. Pour le jeune maître, toi, Sébastien You, t'es clairement spécial. Quand on était gamin, madame et monsieur étaient super occupés et le jeune maître a été élevé par la nounou de la maison. Cette nounou avait des problèmes mentaux et elle frappait et grondait souvent le jeune maître quand monsieur et madame n'étaient pas là, ce qui a rendu le jeune maître irritable et distant. Mais après avoir rencontré Sébastien You, le jeune maître est devenu beaucoup plus calme. As he dit so.
Les médecins disent que son état s'est amélioré. Peut être qu'il est juste en colère contre toi pour l'avoir trompé, mais ça va passer avec le temps. Il ne sait pas encore ce qui s'est passé dans la voiture. Il pense toujours qu'Adrien Lynn est fâché parce que je ne me suis pas inscrit dans la même école. Je soupire, résigné. C'est pas ça, c'est bien plus grave. Quelque chose qui a franchi sa ligne rouge. Il sourit, indifférent. Peu importe ce que c'est, le jeune maître te pardonnera. Je te garantis que, à part la future jeune madame, t'es la personne la plus proche du jeune maître. Je peux pas être la personne la plus proche de lui? Je murmure, résigné. Mais cette personne a des oreilles super fines et a entendu chaque mot. Tu dépasses les bornes. Même si vous êtes super potes, tu peux pas dormir entre le jeune maître et la jeune madame, hein? Et encore moins partager le même lit avec le jeune maître pendant que la jeune madame dort seule dans un autre lit, c'est clair? T'es juste un bon pote, pas la belle-mère méchante d'un feuilleton familial. Quand j'arrive à l'école, Adrien Lynn m'attend encore à l'entrée. En voyant mon visage pâle, il ouvre la bouche et demande « Ça va ?» Je hoche la tête sans rien dire. En me voyant sans énergie, il devient enfin malin. « C'est pas que t'as été rejeté quand t'as avoué, hein ?» Je le regarde. Peu de gens associent deux mecs comme ça. Il soutient mon regard sans le lâcher, et je comprends aussitôt qu'Adrien Lynn et moi, on est pareils. Adrien Lynn me tape sur l'épaule pour me consoler. « T'inquiète, j'ai déjà été pire. J'ai volé un baiser à mon beau-frère, je précise. On n'est pas liés par le sang et il m'a traité de dégueulasse et m'a crié de dégager. J'ai l'impression de m'étouffer avec ma propre salive. On dirait qu'il ne me console pas, mais qu'il empire les choses. Qui est jamais passé par là? En me voyant sans voix, il se gratte le nez. Gêné. Laisse tomber, je t'invite à boire, aujourd'hui on rentre pas avant d'être bourré. En marchant vers le bar, il demande soudain « Dis, t'es actif ou passif ?» Il rigole fort. Avec tes bras et tes jambes tout fins, et ce cul bien rebondi, t'es sûrement passif. Je lui lance un regard « Pourquoi je pourrais pas être actif? Et toi? » Je suis passif. Je regarde son corps fort et musclé, incrédule. Toi, passif? Il serre les dents. Qu'est-ce que tu veux y faire? Lui, il est actif. On se regarde et soudain il y a un silence complice. On n'avait même pas commencé et on pensait déjà à des trucs inutiles. Mais aucun de nous a remarqué que des filles derrière ont entendu la conversation. Le lendemain, un post intitulé « Le poème de la filière finance et art pour Adrien Lynn » devient viral sur Internet. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'Adrien Lynn m'avait envoyé le post pour que je le voie. C'était à propos de ce dont on avait parlé hier, mais ils avaient confondu les gens. Ils pensaient qu'Adrien Lynn et moi, on était en couple, et qu'Adrien Lynn était passif à cause de moi. J'ai ouvert les commentaires. Aidez-moi. Qui ship ce nouveau couple? Un mec fort passif et un petit gars fragile actif? J'ai faim. Je mangerai tout. Haha, je sais pas, mais ils vont bien ensemble, ils pourraient échanger les rôles? Ah, il l'aime vraiment, je pleure. Faire tout ça par amour, c'est dur. J'ai tiré le rideau et j'ai regardé la personne en bas qui riait avec un sourire charmant, et je lui ai demandé « On devrait clarifier ça ?» Adrien Lynn a secoué la tête aussitôt. « Je peux pas expliquer. Tu sais pas, il y a un moment mon oncle m'a appelé, il était super en colère et il a demandé quel genre de relation j'avais avec toi. Tu sais, cette personne qui garde toujours son calme même si le monde s'écroule. Pour la première fois, il était tellement en colère. Il doit être jaloux. Il a levé la tête, les yeux pleins de larmes, et m'a regardé. « Frère, aide-moi. En plus, tu peux juste tester un peu pour voir s'il t'aime vraiment pas. » Pas besoin de tester, je sais déjà qu'il m'aime pas. Depuis, je me fais plus d'illusions. Mais si Adrien Lynn marche, ça serait pas mal non plus. J'ai bougé la main. Comme tu veux. Ce post est devenu viral en une matinée, et quand je suis rentré des cours l'après-midi, il avait déjà disparu. Juste au moment où j'allais chercher d'autres mots-clés, le téléphone d'Adrien Lynn a sonné. « Sébastien Yu, tu peux parler à Hugo Cheng ?» Depuis hier, il est de très mauvaise humeur, et ce matin, il a vu un truc, je sais pas quoi, il avait la tête noire comme du charbon, et là, il est toujours au bar en train de boire. S'il te plaît, essaye de le convaincre, il t'écoute plus que personne. Le convaincre de quoi? C'est moi qui ai provoqué cette colère, c'est moi qui l'ai mis en rogne. Pas question de le convaincre, rien que d'entendre ma voix, il va exploser. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit prudemment, là, c'est pas le bon moment. Avec la relation qu'on a maintenant, sans nom ni engagement, on s'est juste embrassé. Et c'est moi qui l'ai forcé à m'embrasser, c'est vraiment pas pratique. Adrien Lynn, tu appelles qui? On n'avait pas dit qu'on allait se doucher ensemble? Une seconde plus tard, de l'autre côté du téléphone, un bruit fort a retenti, comme une bouteille d'alcool qui se brise par terre, puis l'appel a été coupé net.
Je suis resté là, le téléphone à la main, sans voix, avec une douleur aiguë dans la poitrine. Il me déteste vraiment, rien que d'entendre ma voix, il s'énerve autant. J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé Adrien Lin. Pourquoi tu dis des trucs sans sens? C'est quoi ce délire de se doucher ensemble? C'est aller au dortoir pour se doucher ensemble, voilà. En voyant les gens autour se couvrir la bouche pour pas rigoler, j'ai fermé la bouche d'un coup, réalisant que ça sonnait pas mieux. Et j'ai vite attrapé Adrien Lin pour qu'on parte. Les jours suivants, rien n'a trop changé. Il continuait à manger, dormir et chercher des infos, une vie normale d'étudiant en master. Adrien Lin ne m'a plus jamais envoyé de message, il a coupé tout contact avec moi. Adrien Lin s'est aussi complètement fâché avec son oncle maternel. Dis-moi, comment il a pu aller à un rendez-vous à l'aveugle? Quel type misérable! Il aime pas les mecs? Comment il peut tromper d'autres filles? Comment il peut faire du mal aux autres? S'il doit être un salaud, qu'il le soit avec moi, pas qu'il gâche la vie des autres, qu'il me la gâche à moi. Je l'ai soutenu en rentrant, et soudain bourré, il s'est retourné et m'a demandé « Je te plais? Dis-moi, tu m'aimes ?» Je savais qu'il se trompait de personne. En voyant que je répondais pas, il a voulu continuer toute la nuit, s'est fait passer pour son oncle maternel, a levé la main et m'a tapoté le dos. Oui, je l'aime, j'aime beaucoup notre Adrien Lin, dans tout le monde c'est lui que j'aime le plus. Il m'a regardé fixement avec une étincelle de surprise incrédule dans les yeux. Vraiment? Je suis celui que tu aimes le plus au monde? J'ai hoché la tête. Il s'est allongé en souriant sur ma poitrine et a chuchoté. Moi aussi je t'aime, tonton. Juste au moment où j'allais aider Adrien Lin à entrer à l'école, j'ai vu une silhouette familière passer près de nous. Mais elle a disparu si vite que je n'ai pas pu bien voir. Je sais pas pourquoi. Même si je n'ai rien vu clairement, j'ai senti que cette personne était un peu triste. J'ai voulu courir après, mais Adrien Lin a vomi soudainement. Et j'ai dû m'occuper du bazar, incapable de faire attention à autre chose. Enfin, je me suis couché. Et soudain, j'ai repensé à cette silhouette. Ça ressemblait à Adrien Lin. J'ai secoué la tête, me sentant ridicule. Pourquoi est-ce qu'il viendrait me chercher? Lui, il préférait être loin de moi. Plus tard, j'ai entendu dire qu'Adrien Lin était parti à l'étranger. Apparemment, son trouble bipolaire avait empiré et il était allé se faire soigner hors du pays. Sa mère est venue me voir plusieurs fois. Elle me demandait des vêtements, disant que ça aiderait avec la maladie d'Adrien Lin. Je me sentais coupable. Si je ne l'avais pas embrassé, sa maladie ne se serait pas aggravée autant. Du coup, j'ai envoyé les fringues directement à son adresse à l'étranger jusqu'à ce que son état s'améliore. 6 ans plus tard, un collègue m'a demandé avec une tête inquiète. « Sébastien You, on dit que la boîte a été rachetée et on n'a toujours pas de nouvelles du nouveau boss. Tu crois qu'on va tous se faire virer? Ah, et si le nouveau boss est un vrai calculateur, on fait quoi? » J'ai souri. « Non, pour l'instant, il n'y a pas de licenciement. Relax, courage, le nouveau boss arrive bientôt. » Juste à ce moment-là, un message est arrivé dans le groupe de la boîte. Le nouveau boss arrive au département marketing. En même temps, la porte de l'ascenseur s'est ouverte avec un ding, et un groupe de cadres entourait un homme en costume qui est sorti. L'homme avait des sourcils et des yeux tranchants, une expression froide. Il paraissait beaucoup plus mature et sérieux, avec une aura plus puissante que 6 ans avant qui intimidait grave. Je l'ai regardé, bouche bée, figé sur place, jusqu'à ce qu'un collègue me tire par la manche. Là, j'ai réagi. Je me suis pincé la paume de la main et avec un sourire forcé et tranquille, je suis allé vers lui. « Salut, chef. » Il m'a lancé un regard indifférent, sans aucune expression. Comme s'il ne me connaissait pas, il a hoché la tête poliment et a continué à discuter avec les actionnaires. Adrien Lin n'est pas resté longtemps au département marketing avant de partir. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou triste. Puis j'ai pensé que, puisqu'il n'allait pas me prendre en compte, au moins le boulot était assuré. Mais à peine revenu à mon bureau, sans même m'asseoir, j'ai vu un message dans le groupe de la boîte. On demande à Sébastien You du département marketing de se présenter immédiatement au bureau du président. Un collègue m'a regardé. « Directeur, t'aurais pas un problème avec le nouveau grand boss? Pourquoi il veut te voir maintenant ?» J'ai forcé un sourire. « Problème? Non, t'imagines mal. Comment ça pourrait être juste un problème? Le nouveau boss me déteste et voudrait m'étrangler. Ce mec qui a l'air honnête et simple et qui soudainement embrasse les autres sans prévenir, c'est flippant. » Dans le bureau du président, Adrien Lin était assis, l'air décontracté dans le fauteuil exécutif. À peine j'ai ouvert la porte, son regard s'est posé sur mon visage. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours senti que ses yeux étaient un abîme sans fond, comme s'il retenait une émotion intense.
J'ai baissé la tête pour rassembler mes pensées, et en la relevant, j'ai affiché un sourire faux impeccable. Président, je peux vous aider? Il a froncé légèrement les sourcils, semblait agacé que je l'appelle comme ça, a claqué la langue doucement et a dit « Rends-moi ce que tu m'as pris ». Quoi, je lui avais pris quelque chose à Adrien Lin et je le lui avais pas rendu? J'avais aucun souvenir. Pendant que je pensais ça, soudain tout est devenu sombre et Adrien Lin était déjà devant moi. Dans ses yeux, une tempête éclatait, sans cacher son agressivité et son désir de possession. J'ai reculé d'un pas, instinctivement, et j'ai demandé en tremblant « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a pris ma main, m'a pressé contre le canapé du bureau. D'une main, il a tenu mes deux mains au-dessus de ma tête, et de l'autre, il a glissé lentement de mon cou jusqu'à mes lèvres. « Rends-moi le baiser que tu m'as volé il y a 8 ans. » Mon esprit s'est complètement bloqué. « Non, tu sais pas ce que tu dis. » Adrien Lin a baissé la tête et m'a embrassé avec force, faisant taire toutes mes paroles. Quand j'étais presque en train de m'étouffer, Adrien Lin a enfin eu la bonté de me lâcher. Doucement, il m'a caressé les lèvres un peu gonflées et m'a regardé avec un regard chargé de sens. « Ton ex, il t'a pas appris à embrasser ?» J'étais perdu. Quel ex? Il a appuyé un peu mes lèvres avec son doigt. Mensonge. J'ai crié à cause de la douleur, les larmes aux yeux. Je mens pas, j'ai pas d'ex. Il m'a regardé avec un sourire ambigu. Tu sais, il y a 6 ans, je suis venu te chercher. J'ai entendu que tu lui disais que tu l'aimais, que c'était ton préféré dans le monde entier, et que tu l'appelais Adrien Lin. Soudain, j'ai reconnu cette silhouette familière, alors il était vraiment venu. Mais pourquoi t'es venu me chercher? Il a enfoui sa tête dans mon cou, sentant mon odeur sans retenue. À l'époque, je comprenais pas que tu m'aimais, juste qu'en te voyant avec un autre, j'ai perdu le contrôle. Ce jour-là, j'avais amené une chaîne en fer, pensant que si tu ne m'obéissais pas, je t'enfermerais avec moi, t'attacherais à moi pour que tu m'appartiennes seulement, que tu ne vois que moi, que tu me parles juste à moi, que ton regard ne croise que le mien. Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai entendu avouer que tu aimais un autre? J'ai pensé, il y a quelques jours tu disais que tu m'aimais et maintenant tu kiffes un autre? Si c'est ça, cette langue-là, je la veux pas. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, la sueur froide couler sur mon corps. Il a levé la main et m'a essuyé la sueur du front. Puis il a ri doucement. Ça fait peur, hein? Moi aussi je l'ai ressenti. C'est pour ça que je leur ai demandé de m'emmener à l'étranger. Je crois que j'ai besoin d'un traitement, sinon je finirai par te faire du mal. Ces années à l'étranger ont été super dures. Tu me manquais trop. Je voulais savoir ce que tu faisais si tu étais toujours avec cette personne. Chaque fois que je voyais les fringues que tu m'envoyais, je pensais que tu avais acheté des vêtements neufs et que ton goût était toujours aussi nul. On dirait que tu as changé de gel douche, c'est parce que cette personne aime ça? Le doc a dit que ma maladie ne s'améliorerait pas. Ces années, c'était un cycle de haut et de bas. Jusqu'à ce que j'apprenne que tu avais un nouvel amour, et là j'ai senti que j'avais plus besoin de traitement. Sébastien You, je sais que je t'ai blessé avant, je sais que j'ai merdé. Tu pourrais me pardonner? Sébastien You, tu pourrais prendre soin de moi un peu? D'un coup, j'ai reçu trop d'infos et ma tête tourne à fond. C'est pas ça, Adrien Lin. C'est pas ça. T'aimes les filles. J'ai pris sa main et l'ai posée sur ma poitrine, descendant sur mon torse. Tu le sens? Je suis pareil que toi, avec la même carrure. Tu m'aimeras pas, t'es hétéro. Ses doigts longs ont parcouru mon ventre. Son regard était tellement direct qu'il me déshabillait presque du regard. Tu me plais. Comme s'il avait peur que je le croie pas, il a ajouté « Tu me plais ». Ma tête a été assommée par ces 2 phrases, et sans contrôle, j'ai ouvert la bouche. Adrien Lin, viens chez moi ce soir manger des ramen. Je me souviens plus comment je suis sorti du bureau, jusqu'à ce que je sois rentré chez moi. Puis j'ai sursauté, m'arrachant les cheveux avec rage, rugissant en silence. Putain, Adrien Lin, t'es en train de dire quoi? T'es fou? Qu'est-ce que tu fais? Ou je devrais expliquer à Adrien Lin que je l'invitais juste à manger des ramen normaux? Ha ha ha! Quelle bonne idée! Qui dans cette situation penserait que c'était pour manger des ramen? Ou alors je devrais fuir? Mais même si tu fuis, tu peux pas échapper à tes problèmes. Sans m'en rendre compte, le temps est passé, et j'ai regardé Adrien Lin assis en face de moi, attendant que je finisse de bosser, avalant sa salive en silence. Pourquoi tu pars pas d'abord? J'ai trop de taf. Il m'a regardé avec un sourire ambigu. Tu peux pas finir? En entendant ça, j'ai hoché la tête, content. J'ai trop de taf, vas-y, pars d'abord, je veux pas te faire perdre ton temps. Soudain, il s'est levé et s'est mis derrière moi, se penchant un peu pour me serrer dans ses bras. Sa poitrine brûlante collait fermement à mon dos, et il a posé sa main sur la mienne pour gérer la souris. Son visage était tout près,
Je sentais son souffle chaud souffler dans mon oreille, brûlant et engourdissant la moitié de mon corps. Peu importe, je vais t'aider. Enfin, grâce à l'efficacité d'Adrien Lin, on est sorti du bureau à 8h30, on a dîné à 9, puis il a pris ma main pour aller au dépanneur. Sous le regard ambigu du vendeur, il a parlé sans se soucier de rien. Tu veux quelque chose? Je me sentais mal à l'aise et j'ai gratté le sol du bout des doigts. Ce que tu veux. À 9h20, on est arrivé chez lui et il m'a demandé de prendre une douche. À 10h, il a dit que si je finissais pas de me doucher, il se doucherait avec moi. À 10h15, il avait fini sa douche et m'a séché les cheveux. À 10h20, il m'a renversé. J'ai vu son impatience et j'ai pensé que si jamais il voyait mon corps, il reculerait sûrement, non? C'est ce que j'ai pensé dans ma tête. Et puis, j'ai pleuré jusqu'à me réveiller le lendemain matin. Adrien Lin est entré avec une soupe de poire, j'ai ouvert les yeux et regardé l'homme debout à la porte, levant la main, fatigué. Il a approché son visage de ma main, et moi, sans force, je lui ai donné une claque sur la joue. Si tu refais ça, je te claque une gifle. Il a souri comme un prince charmant. Alors tu me pardonnes? Pardonner? C'est pas une question de pardon ou pas. Adrien Lin n'a rien fait de mal. Après tout, à ce moment-là, il était hétéro, et sa réaction était normale. Avant aujourd'hui, le pire que j'imaginais, c'était qu'il m'enlève mon pantalon, dise qu'il pouvait pas le faire, et qu'on se sépare encore une fois. Mais on dirait qu'il s'en fout vraiment que je sois un mec, et qu'il m'aime vraiment. Alors, pourquoi je continue à me torturer? Après tout, c'est quelqu'un qui me plaît depuis l'adolescence. Adrien Lin, 15 centimètres à l'entrée, ma bague de mariage, c'est juste pour toi. En l'entendant, il s'approche tout content et m'embrasse au coin des lèvres. Je sais, je l'ai raté pendant que tu dormais.